Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de tirage, plus d'1 an je pense. Pour 2024, je reprends les tirages. J'avais été très occupée avec le magasin, donc voilà, je reprends un peu le magasin, mais plus en ligne. Donc j'ai toujours des petits produits comme cela, les petits bracelets personnalisés. Je peux faire des bracelets normales, c'est toujours des pièces uniques. Et je peux aussi faire des bracelets encodés avec la mémoire de vos ancêtres et des guides. Donc voilà, je peux faire des petites boucles d'oreilles, des choses comme ça. J'ai pas mal de pièces déjà préfabriquées. Et je peux aussi faire personnaliser ou des petites décorations comme ça. Voilà. Donc je mettrai au fur et à mesure un petit peu ce que je propose en ligne. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour le signe du Cancer. Donc pour l'année 2024, janvier-février, on va un petit peu voir les énergies de janvier-février pour le signe du Cancer, ce que ça nous dit. Je vais commencer avec le petit oracle dernière trouvaille que je trouve sublime, ce petit jeu, la sagesse du colibri. Il est juste spectaculaire, ce jeu, j'adore. Les images sont vraiment vibrantes, les couleurs sont super belles. Et les conseils sont sympas. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, hop. Alors, il y a... Je vais faire un... On vous dit... Je vais mettre là. Alors, je crois que c'est la même carte que Taureau, celle-là. Oui, célébrez les vraies beautés et lumières qui sont lovées en vous et chez les autres. Donc, de vous voir comme un roi, de voir vos qualités en fait. On vous dit aussi, migrer vers un nouveau territoire. Il est temps de changer. Ah ben on vous parle de déplacement. Hein. Peut-être ouais, un nouveau déplacement ou un déménagement, de changer de lieu ou de changer de travail. On vous dit d'initier un nouveau mouvement en fait pour cette année 2024, ce début d'année 2024. D'avoir envie de faire de nouvelles choses ou d'aller vers de nouvelles contrées. Faites chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Ah, ben on vous dit aussi d'ouvrir vos cœurs. Ouvrir votre cœur. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Le joyau au cœur du lotus. Donc vous êtes une pépite, un diamant. Donc en fait, quelque part, c'est enlever toutes les couches grisailles. Vous avez fait ça en fait. Je pense que vous avez fait un travail sur vous. Je me sens un peu concernée aussi parce que c'est mon signe principal. Vous avez fait un travail sur vous pour enlever pas mal de choses, des pensées limitantes, des choses qui vous encombraient. Vous avez nettoyé un petit peu les blessures et votre champ énergétique. On vous dit un petit peu que du coup, ça va apporter ses fruits. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir briller, hein, comme le diamant en fait qui s'est délesté de toutes ces couches grisailles. Là, vous êtes à un moment où vous allez vraiment profiter de ça. Donc, on vous dit de vous ouvrir aux gens en général, à vous-même, aux gens. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Dansez, 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 dansez sous la lune. Balancez-vous un rythme à l'unisson du cœur de l'univers. Donc, en fait, vous allez pouvoir danser. On vous dit de laisser effleurer votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. La bienveillance, c'est une qualité principale qui est hyper nécessaire dans notre monde. Donc la bienveillance, c'est super de pouvoir la laisser s'exprimer. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer notre bienveillance. On peut avoir peur parce que des fois on dit trop gentil, trop con, mais en fait finalement, c'est pas vrai. En fait, il suffit de savoir poser ses limites et d'être bienveillant et tout ira bien. Donc là, on vous dit, voilà, vous êtes dépoussiéré en fait de tout ce qui n'allait pas pour pouvoir voler plus librement. Donc c'est ce que vous avez fait en 2023. Là, quelque part, ça y est, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Alors c'est marrant parce que j'ai pas arrêté de porter du rouge. Donc là, on vous dit de porter du rouge, sachant que c'est une couleur qui aide à l'ancrage. Quand on porte du rouge, on est plus ancré, plus aligné. Donc c'est une bonne couleur. Ça, le chakra racine. L'iridescence, laissez-vous briller. Vous avez transformé beaucoup d'étapes dans votre vie. Laissez vos couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous.
Donc là, c'est le moment où maintenant que vous avez fait tout ce travail, vous êtes dépoussiéré, vous avez enlevé vos couches superflues, donc vous allez pouvoir être vu. En fait, parfois, c'est vrai qu'on a tendance à préférer être dans l'ombre, qu'on ne voit pas, etc. Et là, en fait, on vous dit que vous avez plein de qualités et que vous allez pouvoir les montrer au monde, quoi. Ne vous cachez plus, en fait. Et lancez-vous. Volez avec un cœur enjoué. Donc la joie, là, on voit pas mal de fleurs jaunes. Donc toujours la joie, le plexus solaire. Laissez-vous briller, en fait. Laissez-vous chatoyer par la chaleur du soleil. Vous imaginez l'été, la chaleur qui vous brûle la peau. Vous voyez cette sensation où vous vous sentez rechargé, plein d'énergie. Vous vous sentez bien. C'est ça en fait. On vous dit de laisser cette chaleur, ce bonheur, cette joie vous toucher. Le ciel est dégagé à l'horizon. Bah ouais. Donc en fait, toutes les étapes sont passées. La tempête est passée. Les rayons du soleil vous réchauffent. Bah, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Exactement. Donc ça me fait marrer. Je lis les cartes avant de les avoir tirées. C'est pas mal quand même. Alors vos plumes, vous allez accueillir le nouveau, le plus radieux. Et on voit bien la lumière du soleil qui brille à travers les nuages. Parlez, écrivez, créez le monde. Vous avez besoin d'entendre votre propre chanson, votre propre mélodie. Le colibri à gorge rubis. On voit enfin des notes de musique. Donc, ouais, profitez, dansez, chantez, créez de la musique, selon en fait vos capacités artistiques. Allez-y quoi. Laissez-vous briller. Hein. Vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symboliques et fructueux. La synergie. Alors, je sens qu'il y a une énergie aussi de partage. Alors, je pense que justement, vous étiez beaucoup dans l'introspection en 2023 et que pour 2024, vous allez vous ouvrir aux autres, les cancers. Que vous allez un petit peu plus apprécier, écouter les autres personnes et vous livrer aussi, montrer qui vous êtes, mais aussi accueillir d'autres personnes dans votre champ. Parce que pour l'instant, c'est comme si vous étiez un petit peu isolé, mais maintenant, vous allez rencontrer du monde. Rencontrer du monde qui va vous faire vibrer aussi, dans le sens où ça va être une chouette mélodie à vos oreilles, en fait. Des gens qui peut-être vibreront comme vous, des gens qui auront peut-être les mêmes ou des choses différentes, mais qui vont vous apporter, en tout cas. Vous allez vous ouvrir au monde. On vous dit que les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec joie. Le puits à souhait. Ça va sortir du puits. Hein. On voit un puits, il y a plein de colibris qui sortent de toutes les couleurs. Donc c'est ça en fait. Il y a plein de personnes. J'ai l'impression que plein de gens vont rentrer dans votre champ autour de vous en fait. Pour l'instant, vous étiez assez isolé et que maintenant, en fait, vous allez vous ouvrir aux autres. Du coup, découvrir des bonnes personnalités, des gens sympas, votre famille d'âme peut-être, des gens en fait avec qui vous allez bien vous entendre. Eh bien oui, tout va tomber bien sûr. Bijoux étincelants, vous avez puisé le flux infini d'abondance, acceptez les trésors, ouvrez vos ailes avec reconnaissance et gratitude. Sortez de votre torpeur, vous étiez fatigué, vous étiez en baisse d'énergie. Ouais, vous étiez comme ça en 2023, en fait ça a été très très éprouvant quand même énergétiquement parlant, vous étiez mal. Du coup c'est pour ça que vous avez travaillé beaucoup sur vous, mais finalement là on vous dit c'est pas pour rien quoi. Donc la méditation est la clé pour vous emplir de joyeux nectar de la vie. Ça vous aide aussi à baisser vos peurs, votre mental, les choses comme ça en fait. Du coup quand vous méditez, après vous êtes beaucoup plus ouvert à la joie. Et aux autres. Il y a moins de peur en fait. Vous êtes plus dans le fait d'ouvrir un petit peu votre champ de perspective, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de voler en toute confiance, c'est ça. On vous dit la confiance. Vous avez des ailes robustes, donc n'ayez pas peur en fait de prendre votre envol. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos propres ressources. Vous avez accès à tout, ayez confiance en vous. Un voyage épique. Donc, on parle encore de voyage. Je crois que c'était la première carte qui en parlait. Donc, vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Donc là, on vous dit vraiment, là, vous allez... on voit un petit colibri qui a une petite valise. Vous allez vous ouvrir. Hein. On parle au cœur du cœur aussi. C'est marrant, c'est le deuxième signe qui me dit ça. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante. C'est le deuxième signe qui me dit ça. Donc, nul besoin de lutter contre le vent. Hein, le courant et naviguer facilement dans la brise. Il n'y a plus d'encombre. En fait, on a enlevé tous les obstacles. Vous avez eu beaucoup d'obstacles jusqu'à présent, mais là, tout a été retiré.
Soyez ouvert aux synchronicités. Restez attentif aux signes, à toutes les synchronicités et aux messages que vos guides vous envoient pour vous montrer la trajectoire. Là, on montre une nouvelle porte ouverte. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Hein. Là, vous passez un cap. On va vous montrer, un petit peu comme le petit pousset, des signes au fur et à mesure pour vous dire, en fait, il faut se mettre à l'écoute, c'est ça. C'est qu'on vous dit, vous allez avoir de nouvelles opportunités, n'ayez pas peur parce que vous n'êtes pas tout seul. Et on va vous montrer au fur et à mesure où il faut aller. Donc ça, c'est juste super. Et passez du temps en nature. Ouais, passer du temps en nature, c'est ça. De toute façon, moi, je pense que c'est quand même là où on se ressource le mieux. On voit dehors, on est à l'extérieur, on se sent bien. On vous dit aussi que vous êtes un puissant guerrier hein, ou une puissante guerrière. Donc, ne vous sentez pas petit. Vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus courageux ou courageuse que ce que vous pensez. Et plus apprécié aussi que vous ne le pensez. Parce qu'en fait, beaucoup de gens voient cette force en vous. Il est temps en fait de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Vous avez le pouvoir. Donc hein, vous êtes quand même quelqu'un de guerrier, guerrière, quelqu'un qui a la force en vous. Voilà. Je vais regarder un petit peu l'oracle des déesses, que ça me dit, puis je prendrai une carte de chaque. Alors, est-ce qu'il y a un conseil pour l'oracle des déesses? Ça tombe pas. Bon, laisse tomber, c'est pas ça. Alors, on va faire un autre, le sens de la vie. J'avais hésité entre les deux. Sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Ça, c'est deux questions. La question 2024. Quel est le sens de ta vie? Oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres grâce aux cartes et à d'autres synchronicités, à d'autres choses. Vous êtes un guérisseur inspiré. Enseignez-vous et entreprenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Par l'écriture, vous allez pouvoir transmettre votre savoir. Les désirs de votre cœur. On vous dit d'écouter les désirs de votre cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Vous avez la sensibilité, donc il faut aussi l'accueillir. Vous êtes beaucoup plus sensible, vous ressentez les choses qui changent à ce sujet. Et c'est un pouvoir, ce n'est pas une faiblesse, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est de la noblesse. Votre carrière apporte de l'équité, protège et aide les autres. Lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. C'est beau ça. Donc on vous dit que vous êtes en train de sortir d'une situation compliquée et que vous pouvez laisser aller. En fait, ça, vous allez vers votre liberté. Donc artistes, animaux, vous avez une sensibilité. Hein. Là, on vous dit, vous êtes libre de faire ce que vous proposez. En fait, vous avez le leadership, vous êtes un bon orateur, vous avez plein de qualités en fait. Vous pouvez aller dans plein de situations professionnelles, vous pouvez vous, comment dire, expanser, le mot que j'avais, dans plein de domaines. Parce qu'en fait, vous avez énormément de capacités différentes les unes des autres. Vous pouvez vraiment avoir un champ large de perspectives. Voilà, voilà. Carte amour, est-ce qu'on en sort une? Ouais. Attends, je vais sortir d'abord celui-là, cette énergie, et après une carte par rapport à l'amour. On va faire les 7 énergies, 7 chakras. Inspiration profonde. On vous dit d'utiliser la respiration pour vous détendre et de choisir avec qui vous allez congoler, avec qui vous allez voler en fait. De choisir avec qui vous allez vous expanser. Parce qu'en fait, vous allez avoir plein d'opportunités. Alors, je sens des perspectives amoureuses avec pas mal de gens. Enfin, pas que vous allez aller avec pas mal de gens, mais je sens que vous allez avoir des opportunités, des personnes qui vous aiment bien, qui vont vous le dire. Et vous aurez le choix. Au niveau amoureux, là, je sens qu'il y a une ouverture. Vous aurez le choix de qui vous décidez de garder avec vous dans votre vie. Donc, voyez avec qui vous pouvez vous expanser, on vous dit. Hein, qui peut vous aider à voir les choses plus clairement. Qui peut vous aider, en fait, à vous sentir bien. Voilà, vous allez avoir le choix amoureux. Là, je sens qu'il y a plusieurs prétendants ou prétendantes que vous allez avoir du choix. Ouais.
On vous dit de choisir votre chakra cœur pour votre bonheur et de lâcher un petit peu le poids de la famille. Vous êtes trop ancré dans le poids de la famille, ce qui vous bloque au niveau amoureux. On vous dit encore, on vous parle encore de déménagement. Et faire attention de ne pas retomber dans une répétition des schémas, genre des choix amoureux pourris, voilà, des choses comme ça. Là, on vous dit de préférer des relations différentes de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, en fait. D'ouvrir votre chakra du plexus solaire, de sortir des mensonges, des masques, des relations que vous aviez avant, parce que du coup, elles ne vous apportaient pas forcément ce que vous vouliez, en fait. Donc, choisissez quelqu'un qui peut vous ouvrir à la joie, au bonheur, qui a envie, en fait, déjà, de partager quelque chose avec vous, quoi. Si la personne n'a même pas envie, est-ce que ça sert à quelque chose de se battre? Pas sûr, hein, parce que la personne elle a son libre arbitre, ça ne veut pas. Faut pas forcer les gens. Donc voilà, la bienveillance. On s'ouvre alors au jardin insolite, où en s'occupant de l'autre, je m'occupe aussi de moi. Donc on vous dit qu'il y a, en tout cas, il y a un lien de bienveillance entre vous et de la joie. Je possède en moi une joie si profonde que je peux être heureux dans un palais, tout comme dans une cabane. En fait, c'est vrai que c'est pas le lieu où on est qui est important, c'est avec qui. Donc voilà, gardez l'innocence comme un enfant. Je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. Donc on vous dit de profiter, en fait, un peu comme des enfants, d'avoir l'audace d'aimer, de pouvoir, en fait, jouer une scène d'amour, en fait, quelque part. Et on vous dit, être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. Série abondance. Ok. Donc, ça sera, voilà, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, comme avec qui vous êtes confident, quelque part. Persévérance. Alors, je fais un pas vers toi, puis un autre, et ensuite, je recommence. Donc, vous allez avoir le choix avec des gens, voilà, qui s'ouvrent à vous. Et si vous êtes déjà en relation, on vous dit en fait d'entretenir en tout cas ce lien d'amour avec la personne. Ouais, d'entreprendre en fait comme en fait de nouvelles opportunités avec la personne de votre cœur où vous vous sentirez comme des amis en fait, comme un confident plein de douceur, de vivre, où vous allez partager des moments de joie en fait. Enfin, les joies comme dans les peines en fait, c'est ça qu'on vous dit. Voilà mes amis cancer, cancériennes, cancériens. Donc voilà, moi je vous souhaite un bon début d'année 2024 et à bientôt.